Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve pour vous apprendre une technique qu'on trouve pas beaucoup en français et qui est super pratique à connaître. Et c'est une technique pour vous apprendre à doubler un débardeur, un top sans manche ou une robe sans manche, c'est exactement la même chose. Quand on veut doubler un débardeur, généralement, on commence avec un dos et un devant, et on a une doublure dos et une doublure devant. Aujourd'hui, on va travailler avec une parmenture manche plus col. Ça marche exactement pareil qu'une doublure. La seule différence, c'est qu'une doublure, elle ira jusqu'en bas du débardeur, et nous, vous voyez, ça s'arrête un petit peu en dessous des manches. Donc, je vais sans doute switcher entre doublure et parmenture, mais ça veut dire la même chose dans cette vidéo. En tout cas. On commence par préparer notre parmenture en surfilant le bas des deux pièces. Ça, c'est facultatif. Et on va s'attaquer à la partie sérieuse du tuto. On va commencer par coudre le devant à notre doublure devant, endroit contre endroit, au niveau des manches et au niveau du col à 1 cm. Vous voyez, au début, ça commence et c'est tout bête. Le seul truc à faire attention ici, c'est de laisser 5 cm au niveau des bretelles. Donc, on vient prendre notre petite règle et on mesure en partant des bretelles 5 cm. On met une petite épingle pour pas oublier. Au-dessus de cette marque, il ne faut pas coudre. Une fois que c'est cousu endroit contre endroit, on vient cranter les arrondis, donc les arrondis dans le col et les arrondis au niveau des manches. S'il y en a qui ont l'habitude de recouper les valeurs de couture dans les arrondis, ils peuvent également le faire à cette étape-là. Et ensuite, on vient retourner notre vêtement sur l'endroit. On donne un petit coup de fer pour que ce soit un petit peu plus joli. Et on va venir sous-piquer. Alors la sous-piqûre, c'est différent de la surpiqûre. Quand on sous-pique, on vient prendre ensemble la valeur de couture et la doublure. Et on pique à 3 mm de la couture qui assemble la doublure au vêtement. En gros, c'est comme si vous faisiez une surpiqûre, sauf que vous piquez pas le vêtement. Si jamais vous n'avez pas compris, on en parle dans la vidéo du caraco et on a fait un petit schéma sur le blog et on vous laisse un lien ici pour que vous puissiez voir. Cette sous-piqûre, on l'a fait aux mêmes endroits que les coutures précédentes et on vient s'arrêter un tout petit peu avant la fin des repères qu'on a mis à 5 cm pour pas galérer une fois qu'on assemblera tout ça. Pour le moment, on a fini avec les devants, on va faire la même chose avec les dos, donc le dos du vêtement plus la doublure dos. On les superpose endroit contre endroit et on les assemble au niveau des manches et du col tout en laissant 5 cm en haut des manches. On vient placer un petit repère pour pas oublier. Une fois que c'est cousu, on crante les arrondis, on recoupe les valeurs de couture si on a envie, on retourne, on repasse et on va venir pareil sous-piquer, donc fixer la valeur de couture à la doublure. Voilà, on a notre dos et notre devant qui sont tout beaux, tout propres, prêts à être cousus ensemble, tout est ok. Et pour la suite, on va pas se prendre la tête, on va faire exactement comme si c'était un vêtement normal. On va assembler le dos et le devant ensemble, endroit contre endroit, au niveau des bretelles. On va venir déplier légèrement les bretelles. Si on les a repassées, les plis sont déjà marqués, donc on déplie tout ça et on va coudre sur cette ligne-là à 1 cm. Donc le dos et le devant du vêtement. On fait ça sur une seule bretelle pour l'instant. Une fois que c'est cousu, on vient ouvrir la couture au fer à repasser. Et sur la même bretelle, on va prendre la doublure dos et la doublure devant et on va venir les mettre comme ça en les tordant un petit peu endroit contre endroit et on va coudre exactement au même endroit en haut de la bretelle qu'on vient déplier et qu'on va venir coudre à 1 cm exactement pareil. Et exactement pareil, une fois que c'est cousu, on va venir l'ouvrir au fer à repasser. Là, c'est un petit peu plus tricky. Il faut prendre le fer à repasser d'un côté de la bretelle pour ouvrir une partie et ensuite on prend de l'autre côté pour ouvrir l'autre partie et normalement tout devrait fonctionner comme sur des roulettes. Donc maintenant on va enfiler une main par le devant ou par le dos, c'est vous qui choisissez, et on va choper le côté opposé par lequel on est rentré et on fait rentrer l'un dans l'autre jusqu'à ce que l'ouverture du haut de nos bretelles soit bien dégagée. Et ça va former un petit boudin comme ça, un peu rigolo. Et c'est sur ça qu'on va travailler maintenant pour terminer notre bretelle. Donc on fait correspondre les coutures des épaules d'un côté, on épingle et on va venir piquer à 1 cm. En fait, il suffit de faire rejoindre les piqûres qui sont sur le devant et sur le dos, puisque c'est censé être la même ligne. Alors attention, vu que c'est un petit boudin rigolo, à l'intérieur il y a des petites choses qu'il ne faut pas prendre. Donc on fait bien en sorte de piquer seulement 2 couches. Si votre bretelle est assez large, normalement il n'y a rien de compliqué à cette étape-là. Il suffit juste de faire rouler entre les doigts pour être sûr qu'il n'y a rien dans le chemin. On fait exactement la même chose de l'autre côté, donc on fait correspondre les 2 coutures épaules et on pique à 1 cm. En gros, on rejoint la couture dos à la couture devant, sans rien prendre d'autre au passage. Et une fois que c'est cousu de ce côté, vous remettez votre bretelle sur l'endroit et vous passez un petit coup de fer pour que ce soit bien propre et votre bretelle sans surpiqûre, complètement doublée et terminée. On fait exactement la même chose sur
la deuxième bretelle. Donc très rapidement, on assemble le devant et le dos du vêtement endroit contre endroit au niveau de la bretelle. On ouvre la couture, ensuite on assemble le dos et le devant de la doublure endroit contre endroit et on ouvre la couture. Une fois que c'est ça, on fait le petit tour de passe-passe. J'enfile ma main devant et je fais ressortir le dos à travers la bretelle. Ça forme un petit boudin rigolo. Et ensuite, je vais venir fermer les deux ouvertures qui nous restent pour terminer notre bretelle, en faisant attention de ne pas piquer les couches de tissu qu'il y a à l'intérieur de ce petit boudin. On retourne le tout sur l'endroit et vos deux bretelles complètement doublées sans surpiqûre sont terminées. Pour finir notre débardeur ou notre top sans manches ou notre robe sans manches, on va venir coudre les côtés et pour ça, c'est tout con, hein, il faut les assembler endroit contre endroit et vous allez voir qu'on peut réaliser la couture du côté du vêtement et la couture du côté de la doublure en une seule et même couture. Il y a juste un angle à faire sous le bras, vous allez voir. Et ça y est, vous savez enfin doubler un débardeur sans surpiqûre en mode couture invisible et vous êtes des restas. On espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, laissez-nous vos idées en commentaire. Si vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez cliquer ici. Venez papoter avec nous sur Instagram, vous allez voir, on est super rigolo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Léa et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit, comme chaque semaine, à la semaine prochaine, quoi. Ciao! Ciao!